Bonne semaine des formations, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, a annoncé lundi que plusieurs bandits ont été neutralisés lors d'opérations menées dimanche dans la région de Port-au-Prince. Parmi eux figure Kendi alias Jeff Mafia, considéré comme un bras droit du chef de gang Barbecue. Jonel Catel, Gabriel Jean-Pierre et Ferden Stylus, trois chefs de gangs armés opérant en Haïti ont été sanctionnés par l'Union européenne. L'information a été confirmée dans un communiqué publié lundi par l'UE. Des tirs noués ont été signalés au carrefour de l'aéroport lundi, provoquant la panique des membres de la population. L'audience prévue lundi à la cour d'appel pour entendre Joseph Félix Badio ainsi que les 17 mercenaires colombiens dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse a été annulée. Restez avec nous pour le développement. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le SPNH 17 dénonce les rumeurs concernant un éventuel remplacement de l'actuel directeur général de l'institution policière Normil Rameau. Daumont Saint-Cy, porte-parole du SPNH 17, a averti les membres du CPT contre toute tentative de nommer un autre directeur à la tête de la PNH. Il a prévenu qu'une telle décision pourrait provoquer un chambardement total de la transition. Le syndicaliste a souligné l'importance de maintenir une équipe qui gagne et qui travaille en référence à la direction générale actuelle de la PNH. Des tirs noués ont été rapportés lundi dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à proximité du carrefour de l'aéroport. Les résidents ont signalé la présence de balles perdues dans divers endroits. Selon les informations recueillies, des agents de la PNH ont débloqué lundi l'accès à l'hôpital Bernard-Meuse au lendemain de l'attaque des bandits armés contre ce centre hospitalier. A souligné qu'une intervention rapide des forces de l'ordre avait permis de repousser les malfrats. Au cours du week-end, les assaillants ont incendié l'église de Dieu de Poste-Marchand. Lors de cette tentative d'attaque, des personnes ont été blessées, tandis que d'autres ont été contraintes de fuir leur domicile. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare, une intervention policière a fait plusieurs morts dans le camp des malfrats, dont le bras droit de Barbecue, Kendi alias Jeff Mafia. L'audience prévue lundi à la cour d'appel pour écouter Joseph Félix Badio et les 17 mercenaires colombiens dans le cadre du dossier relatif à l'assassinat de Jovenel Moïse n'a pas eu lieu. L'audience a été annulée en raison de l'absence du magistrat principal Denise Papillon. Selon les informations disponibles, le juge a évoqué des convenances personnelles pour se récuser. 4 dirigeants des 7 secteurs disposant de droit de vote au Conseil, président de transition CPT, notamment l'accord du 21 décembre, le collectif des partis politiques du 30 janvier, la coalition EDRED et la plateforme Petite Dessalines ont sollicité l'intervention de la communauté des Caraïbes. Dans une lettre de 3 pages adressée à l'organisation régionale, ces responsables ont dénoncé des décisions unilatérales prises par le président du CPT, Leslie Voltaire. Parmi les points soulevés figurent la révocation de l'ancien Premier ministre Gary Conille et la nomination de nouvelles personnes dans la diplomatie haïtienne ont critiqué ces actes qui qualifient de pratiques arbitraires, rappelant 2 décennies de mauvaise gouvernance en Haïti. Selon eux, ces décisions entravent le respect de l'accord politique du 3 avril. De nombreux citoyens expriment leur désarroi face à la dégradation continue de leurs conditions de vie. Ils ont affirmé que cette année, la situation s'est empirée notamment à cause des milliers de déplacés qui ont été contraints de se réfugier dans des campus d'hébergement ou dans la rue. Ils ont dénoncé les conditions difficiles de la vie qui ont poussé certains jeunes à commettre des actions répréhensibles. Écoutons-les au micro de Yaspin Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Et puis, Sophie dit nous, réalité, vivre ensemble, mettre tous les citoyens dehors la caillou, ça a vraiment fait un impact sur nous, parce que mes santé gain en termes de matériel bien, comme si tout on passe en bas du fait, qu'on y a c'est dans recommence c'est à zéro, tout le monde tourne net. Mais ça va bon pour nous-mêmes. Ni ça quoi aller, ni ça qui venir pas bon pour nous-mêmes. Parce que nous-mêmes en tant que chauffeur moto, on a fonctionné parce que ça l'État veut livrer comme si les âmes pour nous alquimber. Parce que tout le monde comme si qui pour faire nous fonctionner bien, faut faire tout la GPO, ça calendrier, ça cal
voyez quoi l'autre côté, nous pas qu'à fonctionner. Avait dit nous obligés à faire résistance. Nous obligés à être patienter parce que nous-mêmes nous allons des armes pour voler ça. Mais moto à qui solution nous, même si nous mettons pas sous tifé là, nous pas qu'à plus rapide. À tout le monde moi. Beaucoup de mon moment côté mais à tout le monde moi séparé. Bon moi me suis là pour côté. Makadi le bon moi c'est. Tout même dadou le bon moi connais ça tout ça. Même moi j'ai ma situation moi bon ça. Pratique au tout moi même et avec moi tout courir avec bon dit bon moi. Après ça mbaga do si nous moi belle moi c'est pick up. Mbaga wel belle. Et situation va côté me chita. On m'a cité et me battre comme ça. Et d'après ça, on constaté par rapport avec l'année qui passait déjà, je bien dire, avait dit chaque année, moins passé, nous comme si année nous passait avant nous dit ça a plus mal. Et puis c'est comme ça. Depuis mal en plus mal, chaque année nous vécu nous comme si année vraiment compliqué. Les citoyens ont renouvelé leur appel aux autorités exigeant des mesures nécessaires pour rétablir la sécurité dans le pays et permettre aux déplacés de retourner chez eux. Suivez. Nous avons un espace, moi qui s'en a souhaité fait, que l'État assume responsabilité pour mettre sécurité dans la zone, pour tourner dans la zone côté nous avons fonctionné, et puis that's it. Nous-mêmes, pour nous pas l'État, nous-mêmes. L'État fait nos boîtes secrètes, nous faisons l'État. Si nous avons un message nous lancé pour Haïti libéré, pour sortir dans le problème lié, pour nous bon l'État, pour nous gagner l'école, l'hôpital, activité normale, pour ces jeunes qui n'ont pas de mauvais idée pour entrer dans le bandit. Pas d'autorité, si tu as une autorité, je ne sais pas. Si tu as une autorité, je ne sais pas. Moi, pas de justice. C'est justice que je demandé pour moi-même. Je demande justice. Alors, je parle d'une manière personnelle, même si tout le monde est victime, comme c'est moi qui parle, je demande justice pour le pays d'Haïti. Alors, si le pays d'Haïti gagne. Oui, Haïti victime. Vraiment, Haïti victime, nous disons justice pour le pays d'Haïti. Justice dans le pays et nous avons besoin de liberté tout parce que nous ne sommes pas libres. Mettre ces esclaves noyés. Vous comprenez ça là? C'est esclaves noyés. Nous avons demandé aux autorités pour faire la paix régner dans le pays. Vous comprenez? Si il y a la paix, là, ça, je suis à l'aise et je suis à l'écoute, décider à aller. Plusieurs personnes sont portées disparues vendredi soir lors d'un naufrage du bateau Sicilia dans la zone de Petit Gouave. Il provenait de Port-au-Prince à destination de Miragouane. Selon les autorités, près de 20 passagers ont été secourus. L'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté ODELPA a organisé une cérémonie de certification pour 180 jeunes provenant des quartiers de Fort-National, Saint-Martin, Cité-Soleil et de certains camps de déplacés. Selon Fisseline Rateau, directrice de l'ODELPA, ces jeunes ont bénéficié d'une formation de 6 mois portant sur divers domaines, notamment la communication, les droits humains, la VBG, entre autres. Elle a encouragé l'aide à travailler pour la matérialisation de leurs rêves. Écoutons-la au micro de Gérard Hirsch-Résil et de Josué François. C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui en tant que présidente et fondatrice de l'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté ODELPA, à l'occasion de la cérémonie marquant la remise du certificat à 180 jeunes courageux et exceptionnels. Depuis mars 2023, ce projet que nous portons avec le soutien indéfectible du Forum de la société civile, du Programme commun des Nations Unies sur le sida, ONU-SIDA, et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, s'inscrit dans une vision claire. Offrir aux jeunes des communautés les plus vulnérables de la zone métropolitaine de Port-au-Prince les outils nécessaires pour transformer leur avenir et celui de leur pays. Chers jeunes, je m'adresse à vous. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre courage
et de votre résilience. De son côté, le directeur de l'ONU-SIDA en Haïti, Christian Mouala, a salué cette initiative. Il a réaffirmé l'engagement de son organisation à soutenir de tels projets visant à autonomiser économiquement un plus grand nombre de jeunes et à renforcer leur indépendance économique. Ses propos. Pourquoi l'ONU-SIDA s'intéresse dans ce cas particulier? D'abord dans le contexte d'Haïti, où on voit bien qu'avec la situation difficile, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, avec un nombre élevé de déplacés qui affecte beaucoup plus les groupes vulnérables, dont les jeunes, les femmes, les personnes avec handicap, mais également les personnes vivant avec le VIH, on pense que c'est important de soutenir toutes les activités liées à l'autonomisation économique, qui peuvent être un levier puissant dans la lutte contre le VIH d'une part, mais également un levier puissant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Pourquoi sur le VIH? Parce que le fait, dans la négociation du sexe, le fait d'avoir un statut économique rend plus fort les individus, en particulier les femmes, à négocier des relations sexuelles plus sûres, notamment en utilisant les préservatifs. Ça permet également l'accès aux soins. Un revenu stable facilite l'accès aux soins de santé, y compris les traitements antirétroviraux. En Haïti, les ARV sont gratuits, la plupart des tests sont gratuits, mais on sait aussi que parfois pour aller à un centre de santé, il faut utiliser un transport qui peut être payant. Donc tout ça, ça allège ces barrières. Enfin, l'autonomie décisionnelle en termes d'indépendance financière permet aux individus de prendre des décisions éclairées. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.